Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Multidéveloppement. Comme vous avez fortement aimé ma vidéo comment faire du mapping sur 5M, aujourd'hui je vais faire une partie 2. Comment faire du mapping sur 5M. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas professionnel dans le domaine. Je vous donne des conseils et par rapport à mon expérience de mapping, je vous apprends ce que moi j'ai appris. Aujourd'hui, on va créer un mapping, donc vraiment un truc basique, mais je vais vous expliquer ce que je vous ai pas expliqué sur la première vidéo et qui est revenu et qui est très important. Alors, tout d'abord, pour pouvoir faire un mapping, il vous faut un endroit. Quel emplacement choisissons? Je vais vous dire, j'ai pas préparé la vidéo, je sais pas où je vais, ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller. Voilà, je vais aller là, ouais. Ouais, je vais essayer de faire quelque chose ici. Alors, tout d'abord, il faut que vous avez de l'imagination pour pouvoir créer un mapping. C'est normal, c'est logique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne donne pas des murs complets. Il y aura des props, qu'on alignera des props avec des props pour faire un mur. C'est jamais un mur complet. Alors, je vais vous conseiller également, donc, en description, il y aura deux sites pour trouver les props que vous souhaitez. Donc, le premier, attendez une seconde que je le retrouve. Donc, le premier, ça sera celui-là. Voilà. Donc, où vous avez tous les props, les noms des props, avec la catégorie et tous les objets. Bon, c'est pas français. Hop, on traduit. Donc, tout ce qui est construction et tout ça. Le deuxième, c'est celui-là. Voilà. Le seul inconvénient de ce site, c'est qu'il faut vous connecter avec Discord. Rien de plus simple, hein. Vous cliquez, connexion avec Discord, vous mettez votre adresse, votre mot de passe et vous serez connecté, vous aurez accès à tout. C'est voilà, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Voilà. Donc je mets ce logiciel sur le côté et on va commencer un mapping. Donc tout d'abord, n'oubliez pas, pour créer un mapping, il faut déjà créer un dossier. Il va falloir cliquer sur la petite flèche à côté du document blanc, New. Vous faites New YMap. Hop, New YMap. Là, le YMap, c'est créé. Vous cliquez sur le nom, vous changez le nom. Vous mettez par exemple tuto-18 map. Donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà, chacun met ce qu'il a envie. Et là, pour que ça soit enregistré et qu'on est sûr qu'on n'a pas fait de bêtises, on va l'enregistrer. Donc vous cliquez sur la disquette et là il va demander où vous voulez l'enregistrer. Donc moi sur le bureau. Et là, à la place des YMap, vous mettez exactement le même nom. C'est très important. Si vous ne mettez pas le même nom entre là et là, vous allez avoir un problème. Ça ne va pas fonctionner. Enregistrer. Quand vous l'avez enregistré, hop, on l'a chargé. Et quand vous l'avez enregistré, normalement, il est censé venir sur le bureau. Sauf que je ne vais pas forcément le trouver parce que j'ai un gros bordel sur le bureau. Alors, où il se situe? Me revoilà. Désolé pour cette petite ellipse. Donc du coup, en fait, je l'avais pas. Tout simplement parce que je n'avais pas fait clic droit actualiser. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être forcément beaucoup de chats sur le bureau. Du coup, il a du mal à s'actualiser. Mais si vous ça arrive, n'oubliez pas de faire clic droit actualiser. Voilà, donc là, on voit que le document qu'on a créé, tuto YMap, est bien créé. Voilà. Et là, il s'est renommé. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc, je mets cette fenêtre sur le... non, je vais vous la laisser là pour faire le premier props avec vous. Et ensuite, je la mettrai sur le côté pour que vous puissiez voir directement le mapping. Alors, on va mettre, par exemple, des morceaux de bois. Donc, ce qu'on avait dans tous les objets tout à l'heure. Donc, il y a deux façons de créer le premier props. Soit vous faites YMap New Entity, soit vous cliquez sur le petit truc vert. Bien avoir sélectionné le dossier au préalable. Donc, YMap New Entity. Vous changez le props alien par celui de votre que vous avez choisi. Donc, on met ça sur le côté. Et là, on peut naviguer. Donc, je vous ai pas expliqué comment bouger. Alors, vous faites clic gauche et vous bougez comme ça. Donc, vous maintenez clic gauche et vous bougez pour pouvoir bouger la vue. La roulette en avant
pour avancer moins vite. La roulette en arrière pour avancer plus vite. Alors, Z, S, Q, D pour se déplacer. Et le P pour se laisser tomber. Et après, pouvoir marcher comme dans un jeu. Bon, en rapide, mais voilà. Oups. Alors là, zoom, roulette en avant pour pouvoir ralentir. Et là, je vais vous faire voir mes touches. Donc, vous êtes Tool, Option. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre pause et recopier les mêmes touches. Sinon, parce que vous n'avez pas les mêmes, vous avez les touches version américaine. Donc, je vous laisse recopier tout ça correctement. Quand ça c'est fait, ben vous faites Save, Setting, hein, et puis vous fermez. Voilà. Et maintenant, on peut commencer. Donc, pour pouvoir sélectionner ce que vous avez mis, vous cliquez sur la petite flèche, vous sélectionnez hop, en faisant clic droit. Et là, vous sélectionnez soit la flèche ou soit pour tourner. Donc, pour tourner et la flèche pour monter et descendre et aller sur les côtés et aller vers vous. Voilà. Donc, après, il faut s'amuser à bouger et le replacer et le replacer. À vous de voir. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur props, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est que pour vous faire voir, hein, je vais pas mettre ça sur un serveur. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Je vais le mettre là-bas. Hop, donc je le mets comme ça. Et je le mets juste devant. Voilà, on va faire un stockage de bois, je pense. Voilà, vous bougez correctement. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je reviens toujours sur la même discussion. Voilà. Et là, vous mettez un peu comme ça pour voir si c'est pas trop rentré dans le sol. Il faut que ça soit un peu réel quand même, hein. Si ça rentre là, par exemple, dans le sol, ça va pas être très beau. Bon, normalement, c'est censé avoir de la terre aussi, hein, donc c'est pour ça que... Voilà. Alors, quand le premier prop s'est créé, vous pouvez voir que il a pris la position et tout. Voilà. Donc, je peux vous conseiller de cocher cette case. Alors, cette case va vous permettre de, si vous faites de la rotation, par exemple, comme ça, et que vous l'enregistrez comme ça, que ça reste comme ça. Parce que si vous cochez pas cette case, ben, ça va la remettre automatiquement droit en fait. Voilà. CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, oups, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on peut créer d'autres props. Hein. Donc je vous mets ça en avance rapide, en vous créant quelques petits trucs. Et puis je vous expliquerai tout ça après. C'est parti. Donc me revoilà après l'avance rapide. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein, vous aurez pu voir. Je vais vous expliquer quelque chose que je vous ai pas expliqué tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez dupliquer un objet, vous restez appuyé sur la touche Shift et vous cliquez avec votre clic gauche, pardon, et vous déplacez tout simplement votre objet, votre props. Et puis après, donc clic gauche, hop, tout en maintenant Shift. Donc là on lâche Shift, on reclique sur Shift, on le déplace sur la Shift. Voilà, et tout. Après, voilà, hein, vous les dupliquez autant que vous voulez. Ça fait gagner énormément de temps. Voilà, bon, je vais terminer... non, je vais pas terminer... Oula. Alors, CTRL Z, et du coup, je vais essayer de replacer ça. Alors, là, ou sinon, c'est numéro 1. D'accord. Non, d'accord, je me rappelle plus comment on fait. C'est pas très grave.
Donc voilà, on va enregistrer comme ça et on verra ce que ça donne. Pour l'enregistrement, c'est plus la même manipulation qu'on avait fait sur le premier épisode. Parce que on va devoir calculer les props. Donc on va créer un manifeste. Pour créer un manifeste, vous cliquez déjà sur le nom principal. Vous faites calculer flag, calculer existant. Voilà, donc ça c'est comme le premier. Donc là vous pouvez enregistrer. Donc vous cliquez sur la disquette bleue au préalable. De toute façon tout à l'heure on l'a enregistré quelque part. Donc là maintenant il sait où s'enregistrer. Et là vous allez cliquer sur Tool. Et là vous allez faire Manifest Generator. Vous faites générer et là vous faites Save Manifest. Vous l'enregistrez quelque part, aussi sur le bureau, et vous faites enregistrer. Quand ça c'est fait, on peut fermer le projet. Voilà, on ferme tout. Hop, clic droit, actualiser. Voilà, le manifeste et mon YMap. Vous mettez ces deux dossiers dans votre dossier stream, de votre serveur. Et puis ensuite, on se rejoint en jeu. A tout de suite. Donc me revoilà après une petite coupure, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un petit problème, mais le mapping fonctionne. Alors le problème c'est que j'avais déjà un mapping existant sur le même endroit, donc du coup ça a tout simplement empilé le même mapping. Mais donc on va se mettre en slash mapper, voilà, et on va pouvoir bouger, et je vais vous faire voir du coup donc que mes plots ils y sont. Voilà, bon bah c'est pas très, très pro tout ça. Mon échafaudage il est également, et du coup comme vous avez pu le voir, tous mes rondins de bois ils y sont aussi, et à travers la vitrine et tout le bordel. Voilà, donc soyez sûr qu'il n'y a pas d'autres mapping à l'endroit, que vous devez faire votre propre mapping, parce que sinon vous allez avoir le même problème que moi. Bon, c'est pas gênant là, parce que du coup après avoir coupé la vidéo je vais supprimer le dossier, donc du coup ça va partir, et puis après voilà, il n'y aura plus de problème. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que tout ça, tout ce que je vous ai appris aujourd'hui, ça vous aura appris des choses et que vous allez pouvoir créer des bonnes réalisations. Donc n'hésitez pas à mettre votre réalisation sur notre Discord, donc le Discord se situe en description. Et puis je vous dis à la prochaine sur Multidéveloppement.